Tout compte fait, Éric Revel, chaque matin on fait les comptes. Hein, oui, bonjour. oui. Alors Bonjour, justement, Patrick, bonjour, il en est question de comptes ce matin. Parce qu'il y a une question qui est sur toutes les lèvres. L'économie française va-t-elle basculer dans la récession ? Bah oui, qu'on soit simple citoyen, j'allais dire, ou expert, c'est la question du moment, parce que évidemment, ça a un impact sur notre façon de vivre. Cette question, avec tous les chocs qu'on connaît en ce moment, choc de pouvoir d'achat, crise énergétique, inflation, remontée des taux. Oui, la question, c'est bien de savoir si on va devoir se serrer un peu plus la ceinture, parce que la récession rôderait. Alors, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a donné discrètement une interview à Ouest France. Le gouverneur de la Banque de France estime que l'économie française va connaître un net ralentissement. Alors c'est un mot fort dans la bouche d'un gouverneur de la Banque de France. Net ralentissement, mais pas de récession, dit-il, tout en reconnaissant quand même que le nombre d'incertitudes économiques est tel aujourd'hui que sa boule de cristal est très opaque. Oui, alors net ralentissement, c'est pas bon quand même, notamment pour l'emploi, Oui. même si le chômage recule quand même, ou a semblé reculer en tout cas. Oui, alors on parle surtout pour 2023, et c'est là où on s'interroge, parce que l'année 2023 risque d'être extrêmement difficile. Net ralentissement sans récession, ça aura quand même, oui Patrick, un impact sur l'emploi et la consommation, notre consommation, la consommation des ménages, qui est, je le répète souvent, le premier moteur de la croissance française. Or, 2023, janvier, si vous vous en souvenez, c'est aussi la fin programmée du bouclier tarifaire énergie. Le séminaire gouvernemental qui s'est tenu hier n'a pas accouché de grand-chose. Elisabeth Borne a parlé sur l'énergie, par exemple, d'un débat à l'Assemblée nationale. Mais les Français vont donc constater, à partir du début de l'année prochaine, une nette hausse de leur facture de gaz et d'électricité, et plus de dépenses contraintes. Sauf à ne pas payer ses factures, comme ça se fait en Angleterre. Mais plus de dépenses contraintes, c'est moins de consommation, donc de croissance économique, et donc moins d'emplois. Oui, c'est ça. Alors vous êtes pessimiste pour l'emploi, pourtant il y a quand même des secteurs, et il y en a quasiment partout qui manquent de personnel. C'est un drôle de paradoxe. Oui, c'est tout le paradoxe de la situation de l'emploi dans notre pays en ce moment. Alors une croissance économique qui ralentit, j'ai dit, c'est moins d'emplois. Mais malgré nos difficultés, il y a plus d'offres d'emploi, vous avez raison, dans bien des secteurs en France que de demandes. Le chômage recule, et pourtant, je ne sais pas si vous avez vu ce chiffre, tout compte fait, 500 000 de nos concitoyens ont démissionné cette année de leur poste de travail. La crise de la Covid a laissé des traces dans la psychologie des gens. Alors, le marché de l'emploi est tellement quand même dynamique que parmi ces 500 000 personnes qui ont démissionné, 8 sur 10 ont retrouvé un emploi, parfois dans un autre secteur, dans les 6 mois qui viennent. C'est le grand chambardement sur le marché de l'emploi, le chamboule-tout même. Ce marché de l'emploi est en plein bouleversement, mais ce chamboule-tout qui modifie les contours du marché de l'emploi déstabilise aussi les entreprises en ce moment. Alors, sur la croissance, Elisabeth Borne l'a dit, lors de ce séminaire gouvernemental de 9h hier, il n'y aura ni dette supplémentaire, ni impôt. Cet équilibrisme est instable, et on a du mal à le croire. Parce que le gouverneur de la Banque de France, dont je vous parlais tout à l'heure, dans cette interview à Ouest France, qu'est-ce qu'il dit ? Il ne parle pas d'impôt et pas de dette, il s'est déjà exprimé en disant que c'était plus possible. Mais il dit surtout, il glisse une petite phrase, il dit, c'est la fin aussi du quoi qu'il en coûte. C'est la fin du quoi qu'il en coûte, dit le gouverneur de la Banque de France. Donc ces boucliers tarifaires, ces aides ne pourront pas durer. Donc, je résume, pas de dette, pas d'impôt, plus d'argent magique. Mais alors, comment va faire le gouvernement ? C'est l'autre question, évidemment, qui taraude les esprits en ce moment. Merci, Éric Revel.